l'accès aux intrants de qualité à bonne date et à moindre coût, aux innovations technologiques concluantes adaptées à leur zone agroécologique, puis à un marché rémunérateur et sécurisé, sont les contraintes majeures que rencontrent les producteurs et productrices de soja au Bénin. Pour répondre à ces contraintes, l'UNCPS Bénin a développé le CAIG qui est un modèle de service intégré à rendre aux producteurs et productrices membres des CCPS. Après 5 années de mise en œuvre, le modèle a montré quelques faiblesses qui méritent réflexion pour une amélioration et réorientation pour la campagne 2024-2025. C'est dans ce cadre que l'atelier d'amélioration et d'orientation du CAIG a été initié par l'UNCPS Bénin sous le financement du projet EJASA de la SNV. Tenu à Dassa les 30 et 31 mai 2024 à Djeko Hotel, l'atelier a connu la participation des CSEC, des présidents des CCPS, des SFD partenaires, du conseil d'administration de l'UNCPS Bénin, d'un CT EJASA et de l'équipe technique de l'UNCPS Bénin. Le dit atelier a été meublé par des discours, des présentations, des débats, des travaux de commission et des plénières. Il était question d'analyser les contraintes actuelles liées à la disponibilité et l'accessibilité des types d'intrants constitutifs du kit CAIG, d'apprécier la compétitivité et l'efficacité du kit CAIG, d'actualiser la composition et la valeur du CAIG dans une perspective de faciliter son accès à tous les producteurs et productrices et enfin de proposer et adopter une stratégie de mise à l'échelle du CAIG. Comme l'a dit WhatsApp, je ne vais plus tirer loin dedans. Tout est en retard. Si beaucoup de paysans ont accepté, parce que c'était Kirou, Kirou qui avait refusé la semence, l'engrais n'est pas bon. La semence est trop chère. Ce qui est bon est venu trop tard. Désormais, on ne souhaite pas ça comme ça. Le crédit CAIG, l'année passée, on a obtenu les produits dans les mois de juillet ou août. Ce qui a fait qu'il y a d'autres qui n'ont même pas utilisé les semences ni les engrais. Et aussi, il y a certains producteurs qui ont souligné la qualité des engrais. Où j'étais même parmi les premiers à envoyer la photo de la dégradation des sacs. Parce que les sacs n'étaient pas de qualité. On dirait que c'est des sacs qui sont restés dans les magasins pendant des décennies. La manière dont les producteurs ont reçu les entrants ne nous permettait pas de nous couvrir nous-mêmes pour dire que nous sommes présents. Quand ils mettent la pression sur nous, on arrive à les mentir, dire non, tout doit venir, le reste ne doit plus venir comme ça. On a reçu nos intrants en 4 tranches. Vu la distance qui sépare le centre-ville et les arrondissements qui produisent, donc c'est très éloigné. Nous avons 2 arrondissements où la distance fait au moins plus de 40 km. Donc se déplacer 40 km pour venir au centre, prendre un peu là, donc ça les coûte. Et ça joue sur les producteurs eux-mêmes. Donc on va prendre 1 hectare, donc tu vas dépenser déjà 20 000. Et quand on entend les producteurs que nous pensons représenter, c'est surtout la semence. Mais je ne dirais pas que la semence est trop chère. Je ne vais pas répéter ceux-là qui ont dit que la semence est chère. C'est parce que ce n'est pas de notre habitude. Les producteurs avaient l'habitude, juste après la récolte, d'écarter quelques sacs qui vont constituer sa semence pour la campagne prochaine. Donc, c'est cette habitude-là qu'il faut revoir. Donc, il faut renforcer un peu les sensibilisations sur l'utilisation de la semence certifiée. C'est là qu'il faut travailler aussi. Je m'en vais dire également, notre relation avec Comima n'a pas été
tout à fait ce qu'on espérait. Je voudrais leur demander de souvent œuvrer de telle sorte que nous évoluons en tant que partenaires d'affaires et non comme gens, ils sont venus nous rendre service et en retour ils ne reçoivent rien. Et la commune regorge au moins 9 arrondissements. Donc ce n'est pas facile. Le rapprochement des produits. Et je suis allé à Tangueta, j'ai vu quand même, ou bien à Touroutounan, j'ai vu comment les autres font et ça marche. J'ai vu parce qu'à un certain moment, il faut sortir et découvrir autre chose pour parfaire en fait ces stratégies. Est-ce que entre nous, on veut aider nos producteurs ou bien on veut les endetter? C'est un crédit vraiment très salutaire parce que tout le monde, on a de difficultés à avoir de crédit. Et aujourd'hui, même à ton parent qui prend l'argent, tu dois rembourser avec intérêt. Mais ce que tu prends là, il faut que ça soit utile. S'il faut prendre 129 500, pour prendre 180 000 à la fin, alors que les coûts de récolte ne sont pas dedans, le coût de bataille vanille n'est pas dedans, le transport n'est pas dedans, les main-d'œuvre intermédiaires, tout, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dedans pour être à 129 500. Donc, avec tout ça là maintenant, revient le taux de remboursement, le taux d'intérêt que Comimba devrait prendre aussi. Donc, ils n'étaient pas informés de tout ça là, rien. C'était un flou total dans leur tête. Même nous qui vous parlons dans le temps avec le CICEC, on ne maîtrisait rien. En second point, j'ai constaté qu'il y a manqué beaucoup de technicité dans le système qui a été mis en place. À plusieurs niveaux, on n'a pas été suffisamment pointu. On a énoncé des idées, on n'a pas mis les conditions autour et c'est ce qui a fait que ça a flotté. Les principaux souffres-douleurs, si je peux le dire ainsi, ont été les présidents des CCPS parce que c'est eux qui ont porté et qui continuent de porter la charge de tous les ratés qu'il y a eu. C'est dans la mise en œuvre, on dit aux gens que les semences sont à 700 et ça fait lever le débat, ce qui n'est pas bien. Il faut s'asseoir en début de campagne pour valider et que les gens sont d'accord. On va dire les semences c'est tel prix, les herbicides c'est tel prix et c'est tel herbicide qu'on va vous donner. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est tel engrais qu'on va vous donner, vous êtes d'accord? Et ça fait l'objet de validation, ça n'a pas été fait. J'ai noté qu'il y a un manque de responsabilisation de chaque acteur dans le dispositif. Les rôles et responsabilités ne sont pas suffisamment clairs. Il faut qu'on revoie ça complètement. Nous n'allons pas démarrer la campagne et attendre que ce soit l'autre qui fasse. C'est l'autre qui doit faire. C'est l'autre qui n'a pas fait. C'est ci qui n'a pas... Moi-même là, je dois faire quoi? Au thème de cet atelier, les participants sont satisfaits. Nous venons de finir l'atelier sur le CIG. Nous avons eu à faire le bilan de la campagne écoulée et aussi définir une feuille de route pour la nouvelle campagne. Je pense que le kit du CIG a été revu. Aujourd'hui, ce n'est plus un kit standard, unique pour tout le monde. Ça a été revu et le producteur quand même a le choix par rapport à sa zone. Et Comimba, que je représente, est vraiment satisfait pour ce travail parce que ça fait partie des demandes des producteurs sur le terrain. Et nous sommes disponibles pour accompagner, pour mettre le financement à disposition des producteurs pour que la production puisse évoluer. Merci. La joie, elle est immense. À ma présence à la télé, j'ai beaucoup aimé. La télé a fait ressortir beaucoup de nos préoccupations. On pourrait aujourd'hui sensibiliser bon nombre de producteurs et faire impacter les producteurs dans ma coopérative. Je pourrais me lancer le défi de sensibiliser correctement les producteurs à la base. Par rapport au CIG de l'année passée et de cette année qui est en cours, les prix sont un peu moins élevés. Ça doit bien marcher par rapport à l'année passée. Nous avons fait le bilan de la campagne passée et les forces et faiblesses.
Les défis pour la nouvelle campagne ont été définis. Le challenge, c'est que les producteurs expriment vite leurs besoins. Donc, la première action, c'est la sensibilisation des producteurs pour qu'ils expriment leurs besoins. Et assez tôt, nous allons commencer la procédure avec les structures de microfinance pour l'acquisition du crédit. J'étais venu avec un but précis, celui de partager avec l'assistance la préoccupation des producteurs. Parce que par rapport au crédit CAIG, par le passé, j'ai reçu beaucoup de plaintes. Et donc, je tenais à être là et par la grâce de Dieu, je suis là. Et je crois que je suis satisfait de ce qui a été fait. D'un crédit de 129 000 par hectare, on est allé à 102 000. Je crois que c'est un grand travail qui a été fait pour en arriver là. Je suis très content. Mon message aux producteurs serait déjà d'avoir confiance à toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de ce mécanisme. Ils doivent avoir confiance aux intrants qui sont mis en place. Ils encouragent davantage à adhérer à la mise en œuvre de ce mécanisme-là au niveau des différentes communes. Mais je veux tirer l'attention sur le fait que quiconque veut mettre en œuvre ce mécanisme doit être exemplaire et être prêt à respecter l'itinéraire technique défini dans ce sens-là. Parce que si il prend sur lui la responsabilité de mettre en œuvre ce mécanisme, et s'il ne respecte pas l'itinéraire technique pour la production de soja, c'est qu'il va biaiser les résultats que nous sommes tous projetés dans le cadre de la mise en œuvre de ce mécanisme-là. Nous et nos parents paysans, nous sommes des partenaires. Sans vous, on n'existe pas. Et c'est réciproque. Alors, on doit s'entendre sur des principes. Et vous devez nous aider. Ces derniers temps, on a constaté assez de dérapage sur le terrain. Donc, vous allez nous aider à mieux sensibiliser vos pairs. Je crois que si le travail est fait là-bas en amont, le retour serait très très facile. Et nous sommes disposés. Nous sommes toujours disposés à vous accompagner. Un grand merci et je remercie tous les CCC. Une fois encore, merci aux élus qui ont laissé leur exploitation, qui sont venus ici. Et je remercie encore le partenaire, SNV, et à toute mon équipe technique pour vous dire merci et bon retour à vous. Les chefs cellules communales qui n'ont pas du tout ménagé d'efforts, ils ont sacrifié même de leur soirée pour être ici jusqu'à 20h hier. 20h pour travailler sur l'outil qui leur a été remis. Et les présidents, je sais, ça c'est votre quotidien. Il fallait forcément trouver une solution pour que vos acteurs à la base soient satisfaits. C'est un challenge. Et vous avez donné aussi tout le nécessaire pour qu'on y arrive. Les membres SIA qui sont ici nous ont vraiment orientés, nous ont guidés avec sagesse et on est parvenu à ce résultat. Merci à vous, merci à Comuba, merci à Samson. Et je ne manquerai pas de remercier et surtout pour la franchise dans les échanges. On a demandé ça au démarrage de l'atelier, que chacun puisse s'exprimer librement, qu'on puisse vraiment discuter en famille pour trouver les solutions. Et on n'y est pas venu. Nous avons parlé sincèrement. J'espère, j'ose croire que chacun est satisfait de la vie. Je l'espère vivement. Et ça va se démontrer sur le terrain par la suite. Sinon, pour moi, c'est très bien. On peut vraiment s'applaudir pour ce résultat que nous avons. Bonne chance à nous maintenant pour la campagne et courage.